Que jour je les regarde, quand ils passent autour de moi, des gens pressés et troublés, cherchant où tourner, avançant dans la douleur, vivant dans la peur. Ils essaient de le cacher. Jésus voit leur cœur. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier et ouvrir nos cœurs. Le monde a besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier et ouvrir nos cœurs. Merci, asseyez-vous. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis tenté de vous dire de vous approcher, mais je me demande si je devrais le faire ou non, parce que je vois que vous êtes très à l'aise. Mais on va faire un exercice. On va juste approcher de deux bancs. J'aime ça quand les gens sont proches de moi. Donc, n'ayez pas peur. Pas fait tête dit, comme mon père sait me dire souvent. Soyez des jeunes enfants obéissants. Il faut éduquer par l'exemple, hein? Un ou deux bancs, ça va vous faire de l'exercice. Je sais, on s'est levé assis. Mais Dieu est bon, il nous permet de pouvoir bouger. On m'a averti aussi qu'on vous a donné 2 morceaux de papier. Le premier était pour vos requêtes de prière que vous avez mis dans la boîte d'intercession. Et si je ne me trompe pas, on vous a remis un deuxième papier pour inscrire le nom de quelqu'un que vous auriez aimé être baptisé. Et je vais reformuler cela pour dire que quelqu'un que vous auriez aimé voir tomber en amour avec le Seigneur. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà reçu le deuxième papier. Si toutefois vous ne l'avez pas reçu, je suis sûr que durant la prédication, on va vous le passer. Et vers la fin, je vais vous demander de vous avancer avec le nom que vous avez, minimum 1, et on va prier pour ces gens afin qu'ils puissent tomber en amour avec le Seigneur. J'ai perdu la connexion.
All right. Des fois, lorsque je parle à la connexion, je dis à l'église, il faut améliorer l'Internet. Hein. Comme ça va être plus facile pour moi. Mais je peux continuer. Je vais le lire. Comme vous voyez, notre verset se trouve dans Marc 8, verset 33. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, reprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Pour la plupart de ceux qui ont des lunettes, ils ont été chez un optométriste afin de savoir s'ils ont une bonne vue, afin de savoir si leur vision est bonne. Et pour la plupart de ceux qui conduisent, ils ont dû passer un test pour voir à quel point leur vision est bonne. Et certains emplois, par exemple, si vous voulez être pilote de chasse, lorsque j'étais plus jeune, je voulais être pilote de chasse, vous devez avoir une vision extraordinaire. Car vous devez voir votre présent, voir l'ennemi de loin afin de vous préparer. Donc, une bonne vision est très importante. Pour ceux qui ont des lunettes, comme mon père, si vous enlevez vos lunettes, beaucoup d'entre vous ne pouvez pas voir plus loin que le bout de votre nez. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas percevoir trop loin, d'autres ne peuvent pas percevoir de proche. Donc, la vision, la vue est quelque chose de très, très important. Retenez ce petit, la vision est très importante. L'histoire que nous allons étudier ou que nous allons élaborer ce soir est dans le chapitre 8 de Marc. Et si vous vous rappelez de hier, il y avait eu une multiplication de pain. Marc 8 commence par une multiplication de pain. Toutefois, c'est deux histoires différentes. Et le verset 2 dit, Jésus parlant, « Je suis ému de compassion pour voir cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. » Et si vous vous rappelez l'histoire, les hommes, les Israélites qui étaient là, les Juifs qui étaient là, ou l'église Philadelphie, c'est Léonard qui était là, je viens de l'église Philadelphie, l'église c'est Léonard qui était là, ils voulaient voir du pain. Du fait que cela fait 3 jours qu'ils n'avaient rien à manger. Comme certains d'entre vous, vous êtes venus soir après soir et vous allez continuer à venir soir après soir. À un moment donné, vous voulez que votre estomac soit nourri. Et Dieu dit aux disciples, est-ce que vous avez du pain à leur donner? Et les disciples, ils ont perdu de la même manière encore qu'on a vu hier. Ils n'avaient rien prévu. C'est comme pour nous dire que les disciples n'avaient pas une bonne vision de Christ. Après tout ce qu'ils ont vu, leur foi resta minime face à la puissance illimitée de Dieu. Et l'histoire continue dans Marc 8 pour nous parler des pharisiens qui demandaient à Jésus un signe. Marc 8, verset 11 dit, les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Ils veulent voir. Ah, il y a beaucoup de pharisiens ici. Des fois, nous prions, Seigneur, fais-moi voir ce signe. Et il répond. Et nous disons, non, je ne suis pas sûr. Fais-moi voir un autre signe. Vous devez comprendre, les pharisiens, si je peux les défendre, ils avaient raison de demander un signe. Parce que si vous lisez Deutéronomie 18, à partir du verset 18, Dieu dit, je vais vous envoyer des prophètes. Ils vont parler en mon nom. Et vous devez porter attention à leur message. Toutefois, il va y avoir peut-être des faux prophètes aussi. Donc, leurs paroles doivent s'accomplir afin que vous sachiez que ces prophètes viennent directement de Dieu. Les pharisiens, ils pensaient intelligents, ils disent,
fais-nous voir un signe afin de croire que tu es un envoyé de Dieu. Mais si vous vous rappelez dans Matthieu, lorsqu'il a fait le signe, ils ont dit, c'était par l'esprit de Belzébul qu'il a opéré ces miracles. Beaucoup d'entre vous, vous avez demandé des signes et Dieu a répondu, mais lorsque vous les avez reçus, vous n'avez pas voulu croire. Votre vision était flouée parce que vous cherchiez des choses du monde. Les pharisiens, les dirigeants d'église voulaient garder l'autorité pour eux-mêmes. Ils ont essayé d'éprouver Dieu, Christ, et il a refusé. L'histoire continue. Je n'avais pas perdre ma connexion. L'histoire continue et l'histoire, à partir du verset 22, est en quelque sorte un peu différente des autres. Je dois dire que cela me dérange. Du fait que Dieu entra dans Bethsaïda et là, il est un aveugle. L'aveugle vient voir Christ. Problème de vision, hein? Il vient voir Christ et dit, guéris-moi. Ma version à moi. Guéris-moi, Seigneur. Jésus le prit, sortit de la ville. Il cracha. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sous les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchèrent. » Chose étrange. J'ai jamais pu comprendre cette partie-là. La seule chose que j'ai pu sortir de ce verset, c'est qu'il n'est pas né aveugle. S'il a pu reconnaître des hommes, c'est qu'il savait c'est quoi des hommes. S'il a pu reconnaître un arbre, c'est qu'il savait déjà c'est quoi un arbre. Mais si vous portez attention, le problème que j'ai avec ce verset, Jésus a dû opérer un double miracle, si je peux me permettre. Pour moi, mon Dieu, lorsqu'il fait la chose, dès la première fois, c'est parfait. Bien souvent, c'est à ça qu'on s'attend. Dès que Dieu dit un mot, dès que Jésus décide de faire quelque chose, depuis la première fois, cela doit être parfait. Toutefois, j'ai pris mon temps pour réfléchir. Vous avez le droit d'être en désaccord avec moi pour cette partie-là. Dieu mit de la salive sous ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Beaucoup d'entre nous, Dieu a fait un miracle dans notre vie. Et lorsqu'il est temps de regarder à Jésus, nous regardons au monde. Regardez. Tu veux venir ça? Je ne vais pas cacher dans ta face, t'inquiète. Je suppose, ça c'est mon imagination qui joue. Tu es l'aveugle, tu aimes tes yeux. Quelle est la première personne qu'elle doit voir? Toutefois, beaucoup d'entre nous, nous recevons ce que nous avons prié pour et regardons le monde. Non, tu peux ouvrir tes yeux. Tu veux dire, je ne suis pas un faiseur de miracles? Merci. L'aveugle a reçu la vision, mais sa vision était floue parce qu'il a regardé au monde. À la place que l'Église regarde à Jésus, il regarde comment le monde fait, comment le monde agisse pour faire aussi. Ah, nous ne pouvons pas dire Amen. Beaucoup d'entre nous, nous prions pour quelque chose, Dieu nous le donne, du fait que notre vision est floue, nous croyons que le Canada était tellement bon, nous croyons que frère ou soeur était tellement bon, nous avons oublié que c'est grâce à Dieu que nous avons reçu cela. Nous avons changé notre vision lorsque nous avons besoin de quelque chose.
Nous avons les yeux fixés sur Jésus, mais lorsque nous le recevons, nous regardons ailleurs. Je pense que j'ai oublié ça. Après cela, Dieu s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Je me rappelle la première fois que j'ai lu ce verset, j'étais excité parce que je pensais que j'étais tellement intelligent que j'avais la plus belle notion de ce verset et j'avais la plus belle théologie du monde. Mais lorsqu'on regarde dans le contexte, Jésus a vu qu'il avait un problème à l'Église. Notre vision est flouée. Nous ne savons même pas qui est Jésus. Et Jésus, étant aimant, veut apprendre à l'Église qui il est. Veut que l'Église puisse le reconnaître réellement. Et il commença ainsi. Qui dit-on que je suis? Pour certains jeunes, ils savent Jésus par rapport à ce que leurs parents disent. N'est-ce pas? Pour certains adultes, ils savent qui est Jésus par rapport à ce que l'Église dit. Pour beaucoup d'entre nous, nous savons qui est Jésus par rapport au monde. Nous n'avons pas une vraie notion de Jésus. Du fait qu'il a dit, qui dit-on que je suis? Les disciples ont répondu, certains disent, Élie, Jean-Baptiste. Le monde dit, Jésus était un bon homme. Il était un grand homme. Certains disent, il était un prophète. Et peut-être les plus courageux vont répondre, peut-être comme Pierre, il était fils de Dieu. Mais notre notion de Jésus est ce que les autres disent de lui. Parce que lorsqu'il a fini de poser cette question, il a dit, OK, c'est ce que le monde pense de moi. Mais toi, qui dis-tu que je suis? Chose étonnante, les disciples ont commencé à répéter la même chose. Oh, j'étais à l'école, il y a un des professeurs de religion et morale, ou morale et religion, qui a dit Jésus était juste un bon faiseur de miracles, il était un bon homme, il était gentil, il était bon, il faisait des miracles par-ci, par-là, il a guéri des malades. Mais on n'est pas sûr s'il a fait vraiment des miracles du fait qu'on est tellement intelligent que maintenant on ne réussit pas à concevoir la puissance de Dieu. Notre vision en tant qu'Église est flouée, est floue, parce que nous regardons au monde pour avoir notre réponse. Je pense que tu as fait quelque chose de bon. Pour le moment. Merci. Notre vision est flouée du fait que nous regardons au monde pour avoir la solution. Tandis que Christ est devant nous. Tandis que Christ est là. Dans Jésus-Christ, à la page 407, la servante du Seigneur dit ceci. Toutefois, les disciples étaient encore loin de comprendre la mission du Christ sans les détourner de lui. L'opposition et les insinuations perfides des prêtres et des anciens les rendaient perplexes. Ils n'étaient pas sûrs. Du fait ce qu'ils ont appris, le Messie viendrait et le Messie va mettre les Romains dehors et la nation juive va devenir prospère. Elle continue à dire, ils ne voyaient pas clair devant eux. Jésus est devant eux, mais ils ne voyaient pas Jésus. L'influence, la puissance de la tradition, tout cela constituait un écran qui leur dérobait la vue de la vérité. Christ est devant vous, mais votre vision est floue. Christ est là, mais votre vision est floue. Du fait que nous ne regardons pas vraiment à Christ, nous regardons à ce qui nous plaît
ce que nous voulons. Elle continue à dire, de temps en temps, de précieux rayons de lumière émanant de Jésus les illuminaient. Malgré cela, ils étaient souvent comme des hommes marchant à tâtons parmi des ombres. L'Église est aveugle, tandis qu'il y a un Dieu, tandis qu'il y a Jésus qui est prêt à vous donner la vue. L'Église est plus préoccupée à les traîtres de la vie, à comment, à la place de regarder à Jésus. Et lorsque je dis l'Église, ne vous trompez pas, je ne parle pas des dirigeants. Je parle de vous. Chacun d'entre vous. Vous êtes plus préoccupés par le monde que de fixer les yeux sur Christ. Pierre ne peut pas tout voir. Pierre ne peut pas tout voir clairement. Mais il est quand même venu à la conclusion que Jésus est le Messie. Et vous connaissez l'histoire, quelques instants après, et je trouve ça étonnant. Des fois, nous avons des révélations directes de Dieu, nous les embrassons, nous sommes heureux, et 2-3 secondes après, cette même bouche qui louait, maudit. Cette même bouche qui proclamait la bonté de Dieu. Pierre, lorsque Jésus parla de sa mort, il n'était pas d'accord. Du fait que le pourvoyeur de toutes choses, son compte en banque, sa BMW, son royaume, son poste, celui qui va le donner un titre, va mourir. Vous savez, les Haïtiens ont une expression « mounpa ». Pour Pierre, Jésus était son beau brédien. Si son brédien meurt, si son meilleur ami meurt, celui qui va tout lui donner meurt, il va tout perdre. So, il prit Jésus de côté et dit, « Ah, mon cher, pas dire comme ça. J'ai besoin de toi. J'ai tout laissé pour toi. » J'ai lu ceci un jour. Pierre, sans doute, a estimé qu'il était de son devoir, en tant que chef des 12, d'être franc avec le maître après cet énoncé pessimiste. Pierre, dans sa tête, il était le premier. Il était le chef. Il devait remettre Jésus à sa place. Sa vision était floue de la mission de Jésus. Satan s'efforçait de fixer les yeux de Pierre sur la gloire terrestre, afin qu'il n'aperçût pas la croix vers laquelle Jésus voulait diriger ses regards. C'est une réalité pour nous tous ici, pour nous tous ici. Satan s'efforce avec toutes sortes de tentations, toutes sortes de distractions, pour pas que les enfants de Dieu regardent à la croix, regardent à Jésus. Je suis sûr, si vous pouvez être franc en ce moment, je vous demanderai quelle est la chose qui vous dérange le plus dans votre relation spirituelle. Beaucoup d'entre nous auront 1, 2, 3, 4 qui nous distraient, qui nous éloigne de Jésus. Notre vision est floue. La servante du Seigneur dit ceci. Ceux qui s'efforcent d'interpréter la parole selon leur propre idée, qui la lisent en accord avec leur opinion, ne verront jamais la vérité
et ils mourront dans leurs péchés. Elle continua. Il n'avait pas désiré demeurer ainsi au ciel. Jésus n'avait pas désiré demeurer au ciel tant que nous étions perdus. Il avait échangé les parvis célestes contre une vie d'opprobre et des jours couronnés par une mort ignominieuse. Il était devenu pauvre, celui qui possédait les trésors incommensurables au ciel, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Et elle nous donne ce conseil. Nous devons, pas peut-être, nous devons le suivre sur le sentier qu'il a foulé. Il y a quelque chose d'intéressant, la manière que Jésus se retournait. Pierre l'a pris à part, mais en se retournant, Jésus regarda tous les disciples et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Le cri ou l'appel de Jésus pour vous ce soir, c'est un appel à cesser de faire de soi-même le centre et l'objet des pensées et des actions des gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Pierre défendait son intérêt. Beaucoup d'entre nous, nous voulons défendre notre intérêt, nous voulons défendre une position, nous voulons défendre notre nom, tandis qu'il faut élever, proclamer à quel point Jésus est bon. La beauté de l'histoire, c'est que Christ savait qu'on n'était pas prêt, mais il a voulu nous faire confiance. Il a voulu vous donner la chance de vous mettre complètement de côté, de vous effacer complètement et de le laisser manifester sa gloire. L'évangile que nous allons prêcher dans les prochaines semaines n'est pas un évangile que tout le monde veut recevoir. L'évangile que nous allons prêcher dans les prochaines semaines est quand même le plus beau évangile que vous pouvez prêcher. Toutefois, vous ne pouvez pas prêcher cet évangile si vous vous mettez en avant de Jésus. Il faudrait vous enlever complètement. Et je sais des fois, je peux me mettre dans les problèmes. Je vais prendre le temps de vraiment expliquer ce que je vais dire, en espérant que vous allez bien comprendre. Si vous allez prêcher cet évangile en mettant Saint-Léonard en avant, ça va tomber. Si vous allez prêcher cet évangile en mettant Adventiste du 7e jour en avant, ça va tomber. Si vous allez prêcher cet évangile en disant que nous sommes bons, ça va tomber. Mais si vous allez prêcher Christ et Christ crucifié, Paul est intelligent, hein? Je prêche Jésus et Jésus crucifié seulement. Notre chère sœur Ellen White, j'aime dire ça parce que beaucoup de monde a dit ceci à la page 413, si je ne me trompe pas. Il faut que le chrétien se rappelle toujours qu'il s'est consacré à Dieu et que son caractère doit révéler le Christ au monde. Je suis né à Montréal, mais j'ai grandi à Montréal. Je suis né en Haïti, j'ai grandi à Montréal. Et il a des expressions créoles que j'aime bien. Il y en a une, je ne me rappelle pas exactement comment ça dit, et comme mon papa est là, il va pouvoir me rectifier. Et quand ça me fait,
Et comme ça, vous voyez le problème? Vous voyez le problème? Déjà de la manière que nous parlons des fois, nous ne voulons pas mettre Christ devant, mais nous voulons que tout le monde sache que, même moi. Elle continue à dire, et je vais finir avec cela car nous devons prier, le sacrifice de soi-même, la sympathie, l'amour qui se sont manifestés dans la vie du Christ doit réapparaître. Vous voyez le problème? Il est disparu, hein? Il doit réapparaître dans la vie de l'ouvrier de Dieu. Je vais dire Amen pour vous. Amen. Parce que je veux bien croire que Dieu a inspiré cette sœur pour pouvoir nous dire que nous avons la vision floue. Du fait que nous avons trop souvent regardé aux hommes. Nous avons trop souvent regardé à ce que les autres font. Nous avons trop souvent regardé aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, tandis qu'il faut regarder à Jésus. Il est grand temps de laisser Christ vivre en nous, être le roi sur notre cœur, régner en tant que Seigneur des Seigneurs. Et là, les gens vont voir que vous êtes différents. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps d'écrire le nom d'un ami, d'un camarade de classe, d'un collègue de travail. À ce moment-ci, je vais vous demander de vous avancer. Je ne sais pas si vous avez une... Ouais, frère Alex. Tu as une boîte spéciale ou je peux prendre cette boîte-là? Nous allons prendre cette boîte. Les noms que vous avez déjà présélectionnés, nous allons les mettre ainsi. Et je vais vous demander si vous pouvez rester en avant, car non seulement je veux prier, mais je veux que vous continuiez à prier pour les personnes que vous allez intercéder pour les personnes qui vont voir le vrai visage de Dieu à travers vos actions, vos paroles et durant cette semaine, cette série évangélique. Pendant que vous avancez, nous allons chanter au numéro 531. Seulement le premier couplet. Écoutez la paix du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Adorable notre Père des cieux, nous voulons changer notre vision. Nous voulons avoir une vue claire, une vue qui regarde à toi et à toi seul. Ô Tado Père des cieux, tu es le plus grand des optométristes. Tu nous donneras cette vision si telle est ta volonté. Ô Tado Père des cieux, nous savons que tu nous donnes l'opportunité de demander et nous allons recevoir. Tu nous dis de frapper et tu vas nous ouvrir.
Tu nous dis de chercher et tu te laisseras trouver si nous te cherchons de tout notre cœur. À cet instant, nous voulons regarder à toi et à toi seul et te supplier d'intervenir en notre faveur. Du fait que nous avons des amis, nous avons des collègues de classe, des camarades de classe, des collègues de travail, des voisins, des voisines, des amis que nous prions chaque jour pour eux. Toutefois, il semble que rien ne change. Aujourd'hui, peut-être nous avons réalisé que le problème, c'est nous. Du fait que notre vision était floue, nous regardons au monde pour faire comme eux et ils n'ont rien vu de différent en nous. Permets que nous puissions prendre cette décision d'être changés, de permettre que ta personne règne en nous. Oh Seigneur, ce que je vais te demander, c'est que tous les noms qui ont été mis dans cette boîte puissent faire ta rencontre. Certains d'entre eux n'ouvriront jamais la Bible. Nous serons peut-être la seule Bible qu'ils vont pouvoir lire. Permets qu'ils puissent te voir en nous. Oh, tant de Père, d'autres viendront durant la croisade. Permets qu'ils puissent voir ton Esprit Saint, qu'ils puissent voir Dieu dans ce lieu. Oh Seigneur, tu nous demandes d'avoir la foi d'une grosseur d'une grain de sénévé, moutarde, mustard seed. Peut-être ma foi n'est pas assez grande, mais je veux bien croire que nous tous ici présents, notre foi ressemble à cette graine. Alors nous allons mettre notre foi en action. Nous n'allons pas te demander de déplacer la montagne. Nous n'allons pas te demander de nous envoyer dans une autre ville qui serait peut-être plus facile à évangéliser, dans un autre quartier qui serait plus réceptif au message. Mais nous allons te demander d'intervenir dans la vie de nos amis, dans la vie des noms que nous avons présentés devant toi, afin qu'ils puissent être eux aussi présents lorsque tu reviendras avec ton royaume. Ô tendre Père des cieux, ne permets pas que nous perdons la face. Ne permets pas que ton nom soit foulé à terre. Mais permets que tu puisses nous faire la promesse comme tu as fait à Samuel. Chaque mot qui sortira de sa bouche s'accomplira. Oh, toutefois, Seigneur, ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de voir ton retour. Permets que tu puisses nous garder, permets que tu puisses nous permettre de rester fidèles et que nous serons, nous aussi, comptés parmi ces élus. Ô tendre Père des cieux, fais beaucoup plus pour nous. Garde-nous, dirige-nous, protège-nous, bénis-nous, déverse ton Esprit Saint sur ton Église. Dans le nom de ton Fils Jésus, je te prie ainsi. Amen. Pour terminer le service, nous vous invitons à vous mettre debout et nous allons entonner les strophes du numéro 358, 7 remparts. Que pourrait la
défenseur, c'est toi divin sauveur, Dieu des armées, des tribus opprimées connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Patient brave les enfers, sur ton rocher assise. Constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour ruiner son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Dis-le ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nous du haut des cieux tes divines largesses. Qu'on nous ôte nos biens, conserve nos liens, que nous importe. Ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les tiens. Notre Père des cieux, une fois de plus, nous te remercions de nous avoir permis de venir dans ton Saint-Temple. Permets que nous puissions repartir avec ta paix et ta grâce. Donne ton Esprit Saint nous accompagne. Donne déléguer des anges puissants afin d'assurer notre protection. Permets que nous puissions avoir une bonne nuit de repos et que nous puissions nous réveiller demain frais et dispo afin d'affronter le monde pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Merci et à demain si Dieu veut.